Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de mathématiques, toujours les nombres complexes comme nous l'avons promis, cette fois à travers un exercice à résoudre concernant l'écriture exponentielle que nous avons abordée dernièrement. Alors, sans plus tarder, on verra de quoi il est question. Dans cette vidéo, on s'intéressera à déterminer ou à calculer, ça va de soi, les racines carrées de ce complexe 1 moins i racine de 3. Commençons par là. Bien sûr, nous l'avons dit, comme application de cette nouvelle forme que l'on a découvert, est le calcul des racines énièmes. Racine carrée, racine cubique, racine quatrième, racine 16e. Alors, à travers cette vidéo, ce cas qui s'apparente peut-être un peu facile pour certains, on verra, on compliquera par la suite, on verra comment s'y prendre. Alors, on se dit après le générique pour commencer. Alors là, nous avons notre complexe et s'il faut le dire, disons-le malheureusement ou heureusement si on veut, notre complexe est sous la forme algébrique. Supposons que notre complexe est z, bien sûr, et réécrivons 1 moins i racine de 3. Et ce complexe est sous la forme algébrique. Rappelons-le, pour déterminer la racine énième, racine carrée, je tiens à préciser un petit rappel, quand on parle de racine carrée, c'est en fait de racine énième avec n égale à 2. Racine cubique, c'est racine énième avec n égale à 3. À partir des autres cas, ce sera facile à déterminer. Donc, il s'agit de la racine deuxième, si on veut, deuxième, ça se dit par racine carrée. Voilà notre complexe. En passant par cette écriture complexe, par cette forme complexe, il est crucial de mettre notre complexe de départ sous la forme exponentielle, ce n'est pas déjà sous cette forme. Donc, notre complexe-ci, oui, il n'y a pas de mal à ça, et sous la forme algébrique, c'est beau, 1 moins i racine de 3, on se retrouve. Mais il faut d'abord, avant de faire toute chose, mettre ce complexe sous la forme exponentielle avant d'engager la méthode. Alors, z égale à 1 moins i racine de 3, mettons sous la forme exponentielle. Pour la forme exponentielle, on a besoin de calculer r qui est le module par définition qui est la racine carrée des sommes des carrés des composants. Donc, on aura 1 au carré plus par racine de 3, attention, moins racine de 3 au carré, c'est vrai, ça revient au même, qui donne, calcul rapide, qui donne 2. Alors, mon module est 2, racine carrée de 4, 1 plus 3. Enfin, on a notre argument, cosinus θ, qui est la partie réelle sur ce module. Ça ne suffit pas, il faut aussi mettre les deux pour avoir plus de visibilité et ne pas se tromper car ça embrouille parfois. Par racine de 3, moins racine de 3 parce que le nombre est pris avec son signe. Quand il n'y a rien, c'est plus. Ça va faire moins racine de 3 sur 2. Alors je fais appel à mes connaissances trigonométriques. Quel est donc l'angle dont le cosinus donne 1/2 et le sinus donne moins racine de 3 sur 2? On peut se rendre compte très clairement que l'angle c'est moins plus 3. Bien sûr, moins plus 3, c'est l'angle dont le cosinus donne 1/2 et le sinus donne moins racine de 3 sur 2. Alors, puisqu'on a notre module et on a notre argument, on pourra écrire la forme exponentielle z, on remplace tout simplement module 2 exponentielle, n'oublions pas qu'il y a le moins i pi sur 3. Voilà. Première étape, c'est vrai, on n'est pas encore entré dans la résolution de notre problème, mais on a déjà préparé notre complexe. Z égale à 2 exponentielle moins i pi sur 3. N'oublions pas qu'on veut la racine carrée. On veut un nouveau complexe gamma, tel que gamma au carré me donne z. Ce gamma que je ne connais pas est sous la forme, disons, a exponentielle i bêta. Alors, on aura a exponentielle i bêta au carré, on l'a vu dans les vidéos précédentes, les méthodes, la procédure pour pouvoir répondre à la question. Notre complexe que je cherche, qui est aussi sous la forme exponentielle, bien sûr, pour faciliter l'identification qui s'apprête là, égale à mon complexe qui est égal à 2 exponentielle moins i pi sur 3. Alors bien sûr, ceci c'est a carré, ceci c'est 2i bêta égale à 2 exponentielle moins i pi sur 3. Alors là, par identification, on peut le constater, on a a carré égale à 2, on peut se rendre compte, et on a 2 bêta égale à moins pi sur 3 plus 2 pi. N'oublions pas,
ce 2K pi que certaines personnes oublient parfois parce que les racines énièmes, ce n'est pas une seule. On peut s'attendre à 3, on peut s'attendre à 4, à 5, ça va de soi. Alors là, le premier, on a A carré égale à 2. Ça nous permet d'avoir A. A égale A moins racine de 2 ou A égale à racine de 2. Ah, n'oublions pas, là c'est, oui, de façon générale. Mais n'oublions pas que A est un module. Oh, un module par définition est toujours positif. Donc c'est vrai, oui, je connais, ça prouve que je connais quand même comment résoudre ce type d'équation, mais je vais prendre la valeur positive pour la nature de A, parce que A est un mot, est un module. Alors là, on a A égale A racine de 2. C'est cette valeur qu'on va prendre. A égale A racine de 2. A est déjà bon. Ça veut dire que mon complexe gamma est déjà racine de 2 exponentielle, chose que je ne connais pas encore. Il me manque de déterminer bêta. Alors là, on a bêta égale A moins, on divise par 2 partout, moins pi sur 6, plus pi, plus kpi, bien sûr, avec K appartenant à Z. Donc finalement, la racine carrée de ce complexe qui a été donné initialement sous la forme algébrique me donne ceci, racine de 2 exponentielle moins I pi sur 6 plus kpi. Voilà ça, de façon générale. Donc, voilà les racines carrées de ce complexe. Maintenant, il faut donc qu'on détermine ces racines carrées en question. On se rend compte que ça, c'est de façon générale. N'oublions pas que K peut être égal à 0. Attention, si K égale à 0, on aura quoi ici en haut? Si K égale à 0, on aura gamma égale à racine de 2 exponentielle moins I pi sur 6. Et si K égale à 1, par exemple, on s'amuse, on aura toujours racine de 2, c'est le haut qui change, exponentielle, on va vite se rendre compte, ça va donner I 5 pi sur 6, mettons comme ça, pour plus de visibilité. Et on peut encore se rendre compte, avec K égale à 2, gamma, ça va donner racine de 2, exponentielle, avec K égale à 2, on aura I 11 pi sur 6, et ainsi de suite. Donc on se rend compte que avec les valeurs de K, on a les différentes valeurs de gamma. Parce que retenons que c'est vrai, il s'agit d'un complexe de départ, mais ce qu'on cherche n'est pas unique. On veut les racines carrées, c'est vrai, ce n'est pas unique. On veut les racines cubiques, c'est vrai, ce n'est pas unique. Et on s'est rendu compte, même dans les vidéos précédentes, que tout cela dépendait de K. Alors, là, si on demandait les racines carrées de façon générale, on pouvait se limiter là avec K appartenant à Z. Mais on se rend compte que pour une valeur de K égale à 0, on a exponentielle moins I pi sur 6. Maintenant, puisqu'il faudrait aussi que l'on lise à travers l'énoncé, puisqu'on nous a donné notre complexe sous la forme algébrique et on demande sa racine carrée, bon, indirectement, on est en train de nous forcer à donner cette racine carrée aussi sous la forme algébrique. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement, pour le calcul de cette racine carrée, on est passé par l'expression exponentielle qui nous a permis d'avoir un résultat sous forme exponentielle. Mais ce n'est pas un problème. J'ai mon oméga que je souhaite, c'est beau, mais c'est sous la forme exponentielle, on m'attend à donner la forme algébrique, ce n'est pas un problème. Ayant la forme exponentielle pour la forme algébrique, c'est un petit problème. Je vais d'abord passer par la forme trigonométrique, racine de 2, j'ouvre la parenthèse, cosinus moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6. N'oublions pas que c'est le pont. Pour quitter de la forme exponentielle pour la forme algébrique, je passe d'abord par la forme trigonométrique. J'étale. Dans cette écriture-ci, ce qui est en haut d'exponentielle, c'est en fait dans le fond, c'était dans le cosinus et le sinus. Finalement, je connais cosinus de pi sur 6. Heureusement, on va nous donner toujours les angles dont la détermination du cosinus ou du sinus ne sera pas difficile. Ça va donner racine de 2. Cosinus moins pi sur 6, c'est encore cosinus pi sur 6, ce n'est pas un problème. C'est racine de 3 sur 2. Sinus moins pi sur 6, le moins peut sortir, et sinus pi sur 6, c'est 1,5. Si on veut, mettons comme ça, il n'y a pas de mal à ça. Donc finalement, notre complexe oméga qu'on veut pour la valeur K égale à 0, on aura ceci. On écrit un peu de partout, on va encadrer là pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça va donner très très vite racine de 6 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Voilà notre première valeur de oméga, de gamma autant pour moi, bien sûr sous la forme algébrique telle qui nous a été imposée selon l'énoncé. Bien sûr en passant par la forme exponentielle et la forme trigonométrique. Là bien sûr ce n'est pas tout, on dit bien les racines carrées, même l'énoncé parle de lui. Là c'est pour une valeur de K qui nous a permis d'avoir ceci. Prenons maintenant l'autre valeur de K qui nous permet d'avoir en haut non pour moins pi sur 6. Ce n'est pas parce qu'il y a une moins que le moins va demeurer. Avec la présence de K, le moins a disparu. On a cette fois I 5 pi sur, on a I 5 pi sur 6. Donc on aura quoi? On aura cette fois racine de 2
on pourra le faire même mentalement. Racine de 2, toujours, ce n'est pas un problème. Cosinus 7 fois 5 pi sur 6, plus I, sinus 7 fois 5 pi sur 6. Et on connaît cosinus 5 pi sur 6, on connaît la valeur de cosinus 5 pi sur 6 qui est moins racine de 3 sur 2. On connaît la valeur de sinus 5 pi sur 6 qui est plutôt 1,5. Alors ça nous permettrait d'avoir une valeur gamma égale à racine de 6 moins racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. J'encadre encore, vous êtes attentifs donc vous ne serez pas embrouillés. Voilà la première valeur de gamma à trouver avec A égale à 0. Ensuite, la deuxième valeur de gamma à trouver avec K égale à 1. Et par curiosité, vous pourrez vous rendre compte, ce n'est pas tout. On se rend compte que K appartient à Z. Donc K peut même être égal à 2, K peut être égal à 3, K peut être égal à 4, ainsi de suite. Mais je peux déjà vous dire, quand vous allez prendre la valeur K égale à 2, vous allez toujours avoir quoi? Cette forme ici. K égale à 3, cette forme ici. K égale à 4, cette forme ici. Donc c'est vrai, on a plusieurs valeurs de K, mais ces plusieurs valeurs de K nous donnent des K qui se répètent. Vous allez vous rendre compte, comme là, à K égale à 0, on a ceci. À K égale à 2, vous allez avoir ceci. À K égale à 5, par exemple, vous pouvez avoir ceci, ainsi de suite. Donc, fidèlement, pour ne pas aller chercher plusieurs valeurs de K et constater que ça donne la même chose qu'on avait déjà, retenez que quand on nous demande les racines carrées, de façon générale, quand on parle des racines carrées, on a 2 valeurs. Racine cubique, 3 valeurs. Racine quatrième, 4 valeurs. Là, c'est de façon générale. Je ne vais pas entrer dans les particularités. Donc, finalement, à partir de là, connaissant qu'il s'agit de n égale à 2 racines carrées, je peux me limiter à déterminer les premières valeurs de mon gamma avec K égale à 0 et K égale à 1, et K égale à 1 effectivement, tout en sachant qu'avec K égale à 2, K égale à 3, K égale à 4, je vais tourner en rond et revenir à ceci. Finalement, voilà, notre question a été répondue. On a effectivement déterminé les racines carrées du complexe sous la formule algébrique 1 moins I racine de 3. On a vu les différentes étapes et on voit qu'effectivement, peut-être pour ce cas, avec une autre méthode, on pourrait arriver, mais on verra certainement avec plus de complications, racine cubique, racine quatrième, racine 16e. Et la méthode reste la même. Et bien sûr, on doit passer par cette expression exponentielle. Ça fait partie de ces différentes applications. Peut-être que cette vidéo, il était question pour nous, encore une fois de plus, comme toujours depuis un certain temps, de manipuler les nombres complexes, de se balader sur ces différentes formes. On voit bien que ce n'est pas exclusif. C'est vrai, nous sommes sur l'écriture exponentielle, mais on ne peut pas s'empêcher de se balader de temps en temps sur les formes algébriques, sur les formes trigonométriques. Et on se rendra compte que fidèlement, ces 3 écritures ne sont pas indépendantes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire si vous avez un souci, d'actionner la cloche de notification afin d'être prévenu à la sortie d'une nouvelle vidéo qui parlera bien sûr toujours des mathématiques, de ces notions ainsi abordées. Recommandez nos vidéos à vos proches, les terminales ou toute personne intéressée. Nous rappelons que toutes nos vidéos disponibles sur notre page École très facile est destinée aux candidats du baccalauréat scientifique et toute personne curieuse. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt toujours pour parler des nombres complexes. Toujours, qui sait, pour appliquer cette application, certainement avec un exercice un peu plus coriace.